Bon matin à vous tous. Nous sommes live ce matin. On est mardi le 17 novembre 2020 et on est pour la 119e entrevue depuis le 13 mars, depuis le début du COVID. Vous le savez, j'ai fait 100 entrevues jusqu'au 30 juin. Maintenant, à chaque mardi matin, je suis avec vous et on jase d'immobilier. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Maître Sarah Bissonnette, que je vais jaser un petit peu tantôt avec elle. Un petit peu. Je vais jaser un petit peu tout seul en attendant que les gens rentrent et par la suite, Sarah va être avec nous autres. N'oubliez pas, on a la soirée mensuelle ce soir. Fait qu'à 19h ce soir, on a la soirée mensuelle. On va parler de négociation. On va parler de plusieurs sujets différents. C'est de 19h à 21h30. C'est sur le Facebook Immopreneur. C'est sur le Facebook Immopreneur. Vous devez vous inscrire sur le groupe Facebook pour être capable d'y accéder. C'est gratuit. Ça reste sur le site. De 18h à 19h, vous allez avoir un lien Zoom qui va vous être donné. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait du réseautage ensemble. Fait qu'on est ensemble et on réseaute. Il y a tout le temps plusieurs dizaines de personnes qui viennent au réseautage. C'est super le fun. Jeudi, le 19 novembre, on a le cours Devenir libre financièrement grâce à l'immobilier. Fait qu'on va vous donner les différentes façons qu'on peut investir en immobilier, que ce soit la location achat, que ce soit avec les REER, que ce soit avec le flip, le multilogement, le chalet locatif. Vous allez voir, c'est un beau cours. C'est pas cher, c'est 97 $. C'est un beau cours pour vous donner un aperçu de comment investir en immobilier. Samedi, dernière fois qu'on donne le cours avant Noël sur la location achat. Fait que le principe de la location achat, c'est que tu achètes une maison, tu trouves un locataire et tu fais le match entre les deux. Et on a deux conférenciers qui vont être là pour donner la formation. Comme de raison, c'est tout en virtuel présentement. C'est de 9h à 17h. Jeudi prochain, le 26 novembre, on va jaser REER. On a 3 heures de formation. Comment utiliser les REER des autres pour être capable d'investir en immobilier. Fait qu'est-ce que vous aimeriez ça, être capable d'acheter 30 immeubles, 34 immeubles dans une année et ne pas mettre de mise de fonds et utiliser le REER des autres? Ben, le coach, le professeur qui enseigne, c'est exactement qu'est-ce qu'il a fait. Il est parti l'an dernier, c'est 34 ou 32 immeubles qu'il a achetés grâce au REER. Et vous allez voir, c'est une excellente façon. Et on parle pas du rap, on parle d'une autre technique du REER. C'est le jeudi 26 novembre. Et le 28 et 29 novembre, ça fait déjà 2 mois qu'on retarde la fin de semaine DII, qui est la fin de semaine Devenir investisseur immobilier en 90 jours. Et ça a lieu le 28 et 29 novembre. Ça va avoir lieu virtuel. 2 jours de formation pour un prix ridicule. Et vous allez voir comment c'est en cliquant sur le lien que vous avez dans votre en-tête, vous allez être capable d'y avoir accès. Fait que sans plus tarder, déjà plusieurs personnes sont arrivées. On a Nick. Bon matin, Nick. Tiwa qui est là aussi. Alexandre. Normand Vincent. Bon matin, Normand. Yves Poulet qui est là avec nous autres. Bonjour, Yves. On est avec Sarah, on dit-il Maître Sarah Bissonnette ou Sarah Bissonnette à matin ou Sarah? Ah, elle s'appelle Sarah, c'est correct. Sarah, OK, parfait. Sarah est avocate, elle concentre sa pratique dans le droit locatif et dans le droit immobilier aussi. Fait qu'elle est au bureau de Guy Audet, avocat. Et on va jaser locataire aujourd'hui, on va jaser COVID. Pas trop stressé pour jaser de COVID et de locataire à matin, Sarah? Non, ça va. J'en ai jasé beaucoup dans les derniers mois, donc tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, excellent. Peux-tu me dire qui tu es, d'où tu viens? Parle un peu de toi. Oui, mais moi, j'ai étudié à l'Université de Montréal, en droit, évidemment. Avant ça, j'étais au cégep et j'étais en communication et cinéma. Donc, pas du tout le même domaine, non, c'est... Quand j'ai gradué du cégep, j'ai cherché une carrière haute parce que je me suis rendu compte que communication cinéma, quand moi, j'ai gradué, c'était pas la meilleure perspective d'avenir parce que TQS venait de faire faillite. Oh boy!
Donc, c'était à ce moment-là. J'ai décidé d'aller en droit à la place. Puis après ça, j'ai été adjointe juridique chez Guy Audet Avocat. Donc, ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille pour Guy Audet Avocat. Okay. Avant, j'étais adjointe juridique. On était avec l'Association des propriétaires d'appartements du Grand Montréal, qui ont maintenant fusionné avec la Corpic. Okay. Puis, quand ils ont fusionné avec la Corpic, comme la Corpic avait déjà ses propres avocats, on est allé indépendant. Okay. Donc, on a continué le bureau, on a continué de pratiquer principalement en droit locatif et on a développé de plus en plus le droit immobilier aussi à ce moment-là. Donc, ça fait peut-être depuis 2015-2016, je crois, on était sur Sainte-Croix à Ville-Saint-Laurent. OK. Là, on va déménager à Laval, oui. Et tu viens de quel coin? Moi, je Laval. Laval depuis bébé, milieu, fin. Tout Laval, oui. Laval, excellent. Peux-tu expliquer aux gens c'est quoi la différence entre le droit locatif et le droit immobilier? Mais on s'entend que le droit locatif et l'immobilier sont intimement liés, hein, parce que l'un implique l'autre en général. Dans le locatif, quand je parle de locatif, je parle surtout de Régie du logement, qui d'ailleurs, Régie du logement a changé de nom le 31 août, c'est rendu le tribunal administratif du logement. Ça se peut que je dise Régie pendant toute l'entrevue parce que ça fait 10 ans que je dis Régie. Mais là, c'est ça. Là, c'est tribunal administratif du logement. Et les régisseurs ne sont plus des régisseurs, ce sont des membres du tribunal. Oh, wow! Oui, c'est ça. Donc, mais pourquoi ils font ça? Juste pour mêler le monde, puis la régie, à un moment donné, la régie avait trop de côtés négatifs, puis là, tout le monde disputait après, puis là, ils disaient « Oh, on va l'appeler le TAL. » Le TAL. L'administratif du logement. Je pense pas que, mais avant, je crois que c'était la régie des loyers aussi. Ils ont oui. quelquefois déjà. Pourquoi? Est-ce que c'est pour que les gens... là, il y a le mot tribunal. Est-ce que le mot tribunal peut avoir un impact psychologique, que les gens prennent le tribunal plus au sérieux? Parce que je sais, des fois, avec la régie, c'est un des problèmes. Les gens arrivent là comme ils arrivent dans une cour d'école, là. Et là, avec le mot tribunal, avec membre du tribunal au lieu de régisseur, ça sonne plus une cloche. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête. Mais il n'y a pas eu un moment donné qu'ils appelaient ça la régie des locataires? Non, c'est une joke. Non, je pense pas. C'est drôle parce que là, vous me dites ça, mais des fois, les locataires vont m'appeler. Souvent, moi, je fais plus des propriétaires que des locataires, mais je leur raccroche pas au nez, là. Donc, ils vont m'appeler puis ils vont dire la régie est tellement biaisée, là. Prends toujours pour les propriétaires. Ils veulent juste nous mettre dehors. Donc, on a quand même les deux points de vue ici, là. J'ai les deux points de vue. Excellent. J'ai pas répondu à votre question. Pour revenir à votre question, droit locatif, on parle du tribunal administratif du logement. On parle de relations locataire-locataire au résidentiel ou au commercial, mais là, on va parler du résidentiel, j'imagine. Là. Puis aussi, dans l'immobilier, là, on change de tribunal. On parle condo, syndicat de copropriété, les hypothèques, les vices cachés, les problèmes de passation de titres, les problèmes de titres, quand c'est pas clair, ces choses-là, les problèmes de voisinage. Donc ça va plus être du droit immobilier. Problème de voisinage, on le retrouve aussi en droit locatif, mais ça va être problème de voisinage au tribunal administratif du logement versus problème de voisinage aux petites créances ou à la Cour supérieure, dépendamment du montant en jeu. Là. Petite créance, c'est 15 000 $ et moins. OK, d'accord. On parle maintenant de COVID et de l'impact que ça a eu sur les locataires. Fait que en pré-entrevue, tu m'avais dit plusieurs impacts que ça avait eu. Fait que commençons avec le premier. Qu'est-ce que vous avez vu dans dans vos démarches, vous autres, dans vos cours, dans les tribunaux que vous avez eus? Mais la première chose que j'ai vue, c'est de 18 mars à peu près, là, je me souviens plus la date exacte, à peu près du 18 mars jusqu'au mois de juin, début juin, les tribunaux étaient fermés. Donc, on parle de tous les tribunaux, là, pas juste la régie, étaient fermés. J'ai eu des appels en panique de gens que leurs locataires avaient pas payé le loyer depuis décembre, admettons. Ils devaient avoir leur date d'audience en mars. La date d'audience a été annulée. Puis après, il y a eu le décret qui disait qu'on ne pouvait plus mettre les gens dehors. Donc, même ceux qui avaient des jugements ne pouvaient pas mettre leurs locataires dehors. Et après ça, une couple de semaines après, il y a eu comme une vague de « je ne peux pas payer mon loyer à cause de la COVID ».
Je dis pas que c'est faux, là. Moi, je donne le bénéfice du doute aux gens. C'est juste qu'il y a eu beaucoup d'appels par rapport à ça. Un peu trop par rapport aux chiffres qu'on avait. Et c'est des gens aussi, j'ai des gens qui payaient pas depuis décembre, justement, que les propriétaires leur laissaient des chances, parce que on a des propriétaires qui sont très gentils, hein. Moi-même, si j'étais propriétaire, je ferais pas d'argent. Mais donc, on a des propriétaires qui sont très gentils, laissent des chances aux gens. Et là, on est arrivé en mars, mais eux, il y avait des problèmes de paiement depuis plusieurs mois déjà. Puis là, ils disaient, mais c'est à cause de la COVID, c'est à cause de la COVID. J'attends mon 2000 $ de PCU. OK. Et on a eu aussi le contraire. On a eu des gens qui travaillaient au salaire minimum normalement, qui faisaient pas beaucoup d'heures, qui ont eu la PCU, qui se sont retrouvés, pour eux, riches du jour au lendemain. Oui, parce qu'ils faisaient plus d'argent. Et là, ils ont payé tout leur loyer en retard. Donc, on a eu un peu des deux. Ça, c'est le premier impact. Deuxième impact, j'ai eu des clients, leur locataire avait pris une entente de résiliation de bail. Ils avaient dit, moi, je pars au mois de mai, moi, je pars au mois de juin. Mais ils avaient dit ça en février. Et là, on arrive avec la COVID et tout, et ils ne veulent plus partir. Et c'est pas nécessairement de la mauvaise foi. Ça peut être parce qu'ils ne trouvent simplement pas de logement. Parce qu'on a eu une crise de logement. Hein? On avait une crise de logement avant la COVID. Et après la COVID, c'est devenu 2-3 fois pire. On a vu les prix des logements augmenter en flèche. On a vu la disponibilité diminuer. Puis on a vu beaucoup de gens qui cherchaient un logement de façon à peu près désespérée, qui étaient prêts à prendre à peu près n'importe quoi, peu importe les conditions. Donc, pas d'animaux, pas de fumée, pas de rien, pas de bruit, pas d'enfants, pas de... Peu importe si c'est discriminatoire ou pas, là. Donc, ça a été un autre impact. Puis après... Ça, tu as vu ça du mois de mars au mois de juillet. Et est-ce qu'après le mois de juillet, l'impact a été quand même pareil? Ou c'est ça, du mois de... Ben, j'ai commencé à avoir des problèmes au mois d'avril. OK. Et des clients m'écrivent. J'ai reçu une mise en demeure de mon propriétaire, de mon locataire, je veux dire, et le locataire ne veut plus quitter. Qu'est-ce que je fais? Parce que des fois, il avait déjà reloué le logement, des fois, il y avait des travaux prévus. Oui. Ça a quand même un impact, là, la personne qui ne veut pas partir. Mais moi, je ne peux pas prendre action tant qu'on n'est pas le 2 juillet. Si, admettons, la fin du bail est le 1er. Oui. J'attends qu'il soit en défaut, il faut que j'attende au 2. OK. Donc, le 2, j'ai fait mes demandes et j'ai eu des dates d'audience assez rapides. Dans la plupart de mes dossiers, j'avais des dates d'audience en 2 semaines, 3 semaines. Peux-tu me donner un exemple d'une anecdote qui t'est arrivée pour le 2 juillet? OK, c'est peut-être pas le 2 juillet parce que des fois, les propriétaires, ça prend un peu plus de temps avant qu'ils m'appellent. Oui. Mais je dirais, j'avais un propriétaire en particulier auquel je pense que lui, il avait pris des ententes de départ parce que ses loyers étaient bas. Donc, il essayait de rentabiliser son immeuble. Donc, il avait pris comme des ententes avec 6 ou 7 locataires. Dans 6 ou 7 logements différents. C'est un immeuble d'à peu près une quinzaine de logements. Donc, c'est la moitié des locataires. Et là, le concierge, qui avait aussi pris une entente de départ, qui était aussi un peu malheureux de la situation, je vais le dire gentiment, là. Il était malheureux de la situation. Il a fait il a organisé une réunion de locataires pour dire à tous les locataires de contester l'entente, en disant qu'ils n'avaient pas compris qu'est-ce qu'ils signaient. Donc, on s'est retrouvés avec 6-7 dossiers à la régie en même temps là-dessus. OK. Je les ai tous réglés. Donc, avant ou à la régie? Moitié avant, moitié à la régie. OK, parfait. Parce que une fois qu'on a eu le premier, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je ne les ai pas tous inscrits en même temps à la régie pour ne pas me retrouver avec 7 dossiers mis ensemble à la régie avec 7 locataires qui étaient fâchés contre moi en même temps. OK. Parce que les juges, pas les juges, les maîtres des rôles, là, ceux qui placent les audiences, c'est ceux qui font. Quand ils voient que c'est le même propriétaire, si on dépose les demandes en même temps, c'est le même type de demande, le même propriétaire, il va tout déplacer la même journée. Normalement, ça fait plaisir. On n'a pas besoin de se déplacer 8 fois à la cour. Oui. Pour les non-paiements de loyer, par exemple, ça, c'est un truc. De déposer vos demandes tout en même temps. Comme ça, ils vont être en même temps sur le rôle plutôt que le lundi, mercredi, vendredi, jeudi, tout le temps revenir à la régie. Mais, dans ce cas-ci, parce qu'un locataire qui vient dire au régisseur que il n'a pas compris l'audience, il n'est pas pris au sérieux. Il n'a pas pris, je m'excuse.
un locataire qui vient de dire au juge qu'il n'a pas compris son entente. Oui. Il n'est pas nécessairement pris au sérieux. Un locataire qui vient de dire il m'a harcelé, il m'a intimidé, il m'a forcé à signer, alors qu'il n'y a aucune preuve, là. C'est pas vrai là, dans ce cas-ci non plus, là, mais c'est ça qu'il disait. Là. Il avait fait faire une pétition, c'était incroyable. OK? Et là, si on a 6 locataires en même temps qui viennent le dire, un après l'autre, même si les dossiers ne sont pas réunis, c'est le même juge, un après l'autre, ils disent la même affaire. Ça se peut qu'on perde les... Je ne les ai pas inscrits en même temps. OK. Donc, je les ai inscrits à 2 semaines d'intervalle. Il y a quand même 2-3 dossiers qui ont été la même journée, mais ça n'a pas été la fin du monde. Quand j'ai eu mon premier dossier, c'est le 3 août. OK? J'étais pas là. Donc, c'est pas moi qui l'ai fait, j'étais en vacances. Parce que je prends des vacances, moi aussi, des fois. OK, ouais, t'as le droit. Je sais, c'est fou, là, comme idée, mais des fois. Donc, première audience, c'est le pire. C'est celui qui a une mauvaise humeur, qui dit que c'est un complot mondial. Tu sais, il n'est pas de bonne humeur cette journée-là. Okay? Il dit que c'est du capitalisme, qu'on exploite le pauvre monde, etc. Okay. Donc, l'audience a duré, je n'étais pas là, mais l'audience a duré peut-être 15 minutes. OK, pas plus que ça. Oui. Le juge a fait « Monsieur, vous avez lu l'entente? L'entente, elle est claire. L'entente, elle était très bien écrite. En passant, c'est pas moi qui l'avais faite, mais elle était bien écrite. Claire, nette, précise, adresse, date, ville. » Et là, le locataire de faire « il n'y a pas de justice », je vais faire une demande de rétractation. OK. La demande de rétractation, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est qu'on demande l'annulation du jugement. En disant qu'il y a eu une surprise, une fraude, un principe de justice fondamentale qui n'a pas été respecté. Souvent, c'est des locataires qui ne se sont pas présentés à l'audience en disant qu'ils n'ont pas reçu l'avis d'audience. Des choses comme ça. Mais là, lui, il était là, il avait parlé. Donc, à la demande de rétractation, là, c'était moi. Et là, le juge regarde monsieur, et moi, je regarde le juge. Et je dis au juge, regardez, c'est pas le bon motif. Qu'est-ce que monsieur veut faire? C'est un appel. Parce que le motif de rétractation, c'est pas ça. C'est juste qu'il n'est pas d'accord avec la décision. Puis même en appel, là, je rajoute, parce que je suis un petit peu comme ça, moi, je veux pas qu'il aille faire un appel non plus. Même en appel, d'après moi, il n'y aurait pas de motif. Mais là, il y a encore moins de motif parce que c'est pas le bon recours. Et là, le juge, super patiente, explique au locataire calmement et tranquillement pourquoi il n'a pas fait le bon recours. Et le locataire se lève, il dit « Je vais saisir les médias, c'est pas vrai, il n'y a pas de justice, personne ne m'écoute, vraiment, vraiment fâché, quitte la salle d'audience. » Hein? Ouais. Donc là, finalement, on a eu le jugement, on a gagné. Puis après qu'on ait eu ce jugement-là, qu'est-ce que je faisais? C'est que je prenais le jugement puis je le montrais aux autres locataires. Puis je leur disais, regardez, il est allé 2 fois demander, il a perdu les 2 fois. Est-ce que vous voulez toujours contester ou vous voulez qu'on prenne une entente? Parce que si vous allez directement devant le juge, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir un jugement, le jugement va être exécutoire tout de suite. Parce que je demande l'exécution tout de suite. Donc, vous avez le choix entre aller à la régie, avoir un jugement, avoir 5 jours pour partir, ou prendre une entente avec moi, puis regardez, je suis gentille, je vous donne 2 mois. C'est ce qu'on a fait, on a réglé. Excellent. Fait que beaucoup de cas, mais lui, il n'y avait pas de locataire qui rentrait au 1er juillet? Il n'y avait aucun autre locataire? Lui, il voulait faire des travaux. Ah, il voulait faire des travaux. C'est un immeuble qu'il venait d'acheter. Okay. Donc, son idée, c'était, quand les locataires partent, fait des travaux, reloue plus cher. Ouais. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en ligne présentement. Si vous avez des questions pour Sarah, ne vous gênez pas. On va continuer à jaser de délais maintenant. Parle-nous donc des délais avec le tribunal, qu'est-ce qui est arrivé avec le temps du COVID et comment on peut diminuer le délai. La question qui tue. Comment on peut diminuer le délai? Bon. C'est difficile. OK, je vais commencer par la première question, là, mais j'aime mieux que vous soyez préparés mentalement parce que je sais que c'est toujours un deuil. C'est difficile de diminuer les délais. Bon, à moins d'avoir une vraie urgence et pas juste une urgence de moi, je veux passer plus vite. Okay. C'est souvent le cas, malheureusement.
Donc, les délais qu'on a eus, c'est que, comme je vous ai dit plus tôt, les tribunaux étaient fermés mars, avril, mai, début juin. Okay, on a complètement fermé. Ils ont suspendu les délais civils. Donc, tout ce qui est perte de recours à cause qu'on a dépassé les délais, ces choses-là, c'était tout suspendu. Et, mais il n'y a rien qui avançait non plus. Okay? Donc là, quand ça a réouvert, il y a eu des contraintes. On ne pouvait pas avoir autant de personnes, parce que souvent, à la régie, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est que ils faisaient une journée de non-paiement de loyer. C'était un gros party de non-paiement de loyer. Tout le monde allait en même temps à la régie. Il y avait plus de place pour s'asseoir, plus de place pour respirer. Et, on passait. Puis là, il les passait, là, go, 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 go. OK? Des fois, ils nous appelaient dans la salle 10 dossiers en même temps. La salle est à peu près grande comme ma main, là. Mais 10 dossiers en même temps, on passait les 10 dossiers, ça allait vite. Là. Maintenant, on peut plus faire ça. Donc maintenant, la capacité est réduite et les locaux n'ont pas grandi. Là, la capacité est réduite de un bon 70% dans mon livre à moi. Okay? Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont loué des locaux ailleurs. Donc, pendant le mois de juillet, ils ont loué l'hôtel qui est juste à côté du village olympique. Oui, l'Universel. Oui, c'est ça, l'hôtel Universel. Ouais. Oui. Donc, ça a aidé. Donc, ils ont rattrapé les loyers comme ça, les non-paiements de loyers. Mais pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? C'est annuler toutes les audiences de juillet qui étaient déjà cédulées. Donc, moi, j'avais une audience en juillet pour une reprise, une éviction pour agrandissement. Donc, mon client, ce qu'il veut faire, c'est réunir 2 logements ensemble. Donc, et ça, c'était un dossier qui avait été ouvert en décembre. OK. Non, plutôt que ça. Le dossier avait été ouvert il s'était pris en avance. Le dossier avait été ouvert en octobre pour une date d'audience en décembre. En décembre, j'ai eu une objection sur la forme. Donc, on s'objectait sur l'identité du locataire, ce qui cause un problème. Oui, non, c'est ce qui peut causer un problème. Ça aussi, j'ai gagné. Bon. Donc, ça fonctionne. Mais ça a causé des délais supplémentaires. Donc, on a eu une nouvelle date d'audience en mars, fin mars, qui a été annulée. Parce qu'on a attendu, on a eu le jugement en comme janvier-février. Après ça, on a eu la date d'audience en fin mars, annulée. Okay. On a eu une nouvelle audience parce qu'au début, il les redonnait tout de suite, les audiences. Parce qu'il y avait espoir. Donc, après ça, audience en juillet. Puis, au mois de mai, l'audience de juillet a été annulée. Aïe, aïe. Et j'ai toujours pas de nouvelle date. Donc, on est... pas de nouvelle date, non, pas de nouvelle date. Et là, on arrive à votre question de comment diminuer les délais. Ouais. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'au début, j'ai attendu. Je me suis dit, il n'est pas tout seul, hein? Il y a à peu près 200 autres dossiers comme le sien qui veulent passer à la régie. Là, on est rendu quoi? 17 novembre, j'ai fait une lettre. J'ai fait une lettre pour mettre des rôles. C'est quelque chose qui est possible de faire pour tout le monde, pas juste les avocats. Okay, vous écrivez une lettre, vous l'adressez maître des rôles. OK. Régie du logement, tribunal administratif du logement. Okay. Que vous ayez l'air de savoir de quoi vous parlez. Hein? Puis après ça, vous écrivez, écoutez, pourquoi, c'est quel dossier? Premièrement, vous référez à votre dossier, puis vous écrivez pourquoi vous voulez une audience plus rapide. Pourquoi c'est urgent? OK. Puis là, il faut donner une bonne raison. Moi, dans mon cas, c'est le permis de la ville va expirer, il va falloir recommencer au complet le dossier. Là. OK. C'est des frais à chaque fois, puis en plus, 1 an et demi là, pour un dossier d'éviction. Aïe, aïe. C'est terrible. Même avec la COVID, c'est trop long. Là. Puis je dis pas ça pour blâmer le tribunal administratif. Sincèrement, ils ont fait de leur mieux dans les circonstances et avec le budget qu'ils ont et avec les salles qu'ils ont. Parce que les salles sont vraiment pas faites pour la COVID. Ça, c'est dans pas mal tous les tribunaux administratifs. Tous les tribunaux régis du logement. Puis même Village olympique, c'est le plus grand, à part ceux qui sont dans les tribunaux, leur Cour du Québec, etc. Mais parce qu'il y en a dans chaque district, chaque ville, hein, des régies. Celle de Saint-Jérôme, par exemple, je ne suis pas retournée depuis, mais celle de Saint-Jérôme est dans un centre d'achat. Il y a à peu près un petit couloir avec une salle au bout, c'est ça la régie. Bon, il y a quoi? Oh oui, non, mais parce qu'il n'y a pas de logement. Il n'y a pas de logement. Il n'y a pas un aussi gros volume de logements à Saint-Jérôme qu'à Montréal. Parlant de ça, on a David qui demande
est-ce qu'il y a une corrélation, excusez-moi, à faire entre le nombre de cas à la régie et les quartiers à Montréal? Est-ce qu'il y a des cas qui a plus de cas des quartiers qui a plus de cas de régie ou ça n'a aucun rapport? D'après moi, oui. J'ai jamais regardé les statistiques. OK? Mais moi, je dis souvent aux gens, quand vous achetez un logement, vous pouvez acheter un logement, vous pouvez acheter des problèmes. Dans le sens qu'il y a certains types d'immeubles, puis ça veut pas dire qu'ils sont pas achetables, ça veut juste dire qu'il faut, pour une première expérience, admettons, je ne le recommanderais pas. OK? Il y a certains types d'immeubles qui s'adonnent à être dans certains quartiers, en général plus pauvres de la ville, comme Montréal-Nord, par exemple, ou Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, quand j'étais là, j'avais mon bureau là à un moment donné. C'était pas mon quartier préféré. Pas Côte-des-Neiges, le beau coin, le Côte-des-Neiges, le moins beau coin. Parce que il y avait des punaises dans beaucoup de logements à Côte-des-Neiges en 2014-2015. Je sais pas si c'est encore le cas, parce que j'ai déménagé. Okay. Mais j'avais beaucoup de clients qui venaient me voir à Côte-des-Neiges. Ils disaient, il y a des punaises. Donc, il peut y avoir certains quartiers à certaines dates spécifiques qui ont plus de problèmes que d'autres. Je vais le dire comme ça, là. Oui, d'après moi, c'est possible. Puis il y a certains types d'immeubles. Souvent, les immeubles les plus à problème que j'ai vus, c'est les immeubles où les loyers sont très bas ou le contraire, où les loyers sont très hauts. Les loyers très hauts, c'est là qu'il y a le plus de problèmes. Ben voyons donc. Mais on pourrait penser que non, mais c'est parce que c'est aussi le monde qui chiale le plus. Ah, OK. Ouais. Donc, comme j'ai payé cher, j'exige un service d'hôtellerie qui est 5 étoiles. Excellent. Mon ampoule a brûlé, s'il vous plaît. Venez remplacer mon ampoule. Remplacer mon ampoule. C'est pas le même genre de problème, mais c'est les deux, j'ai vu. Là-dessus, les loyers, ben là, ça a dû augmenter. Dans le temps, je disais entre 850 puis 1000, c'est pas trop pire. Maintenant, ça serait peut-être plus entre 1000 puis 1200, c'est pas trop pire. Ouais, est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus sur les cas de régie par quartier ou par ville ou ça n'existe pas nulle part? C'est une bonne question. Je ne connais pas. Ouais, ça doit être gardé à l'interne dans les coffres-forts de la régie, du tribunal. Ça m'étonnerait qu'il y ait des statistiques par quartier parce que c'est délicat comme sujet. Oui, c'est ça, hein, discrimination. Oui, de la même façon que c'est délicat de dire pourquoi on ne fait pas une liste noire des locataires? Mm-hmm. Tu sais, ça, j'entends ça souvent, là. Les locataires, parce que oui, il y a des locataires à problème, mais c'est parce que qui aurait le contrôle sur cette liste-là? Qui déciderait qui ajoute des noms puis qui les retire? Oui, c'est ça. Combien de temps ton nom resterait? Tu sais? Puis, si on parle d'accès au logement, qu'est-ce que tu vois de ce temps-ci avec le taux d'inoccupation qui est super bas à grandeur du Québec? Est-ce que ça amène plus de dossiers chez vous? Bien, ça amène les dossiers d'occupants illégaux. Dans le sens qu'ils passent après la fin du bail parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre. Puis aussi, ça rend les dossiers plus difficiles à régler. Je dirais, il y a quelques années, j'avais un locataire problématique. Je lui disais, regarde, on va prendre une entente, on va résilier ton bail, je te paie les frais de déménagement. Parfait. Aujourd'hui, je dis ça, la réponse que j'ai, c'est oui, mais la COVID. Oui, mais le taux d'inoccupation. Oui, mais les loyers vont être 2 fois plus élevés que ce que je paye présentement. J'ai plus de difficultés à régler à cause de ça. Si j'arrive à trouver d'autres avantages, comme par exemple, je peux leur dire mais regardez, je vais vous laisser entre mars et juin pour quitter. Vous pouvez quitter n'importe quand à 30 jours de préavis. Okay. Donc là, déjà, ça ouvre le bassin de possibilités. Mais j'ai eu cet impact-là, ouais. Puis les reports d'audience, est-ce que là, présentement, peux-tu expliquer moi, comment j'ai pas été depuis moi, j'avais je pense que j'avais un cas de régie le 16 mars à 8 h le matin quand ça a fermé. Le lundi. Ça a fermé le 18, parce que ça va être le 18 à 8 h du matin. le lundi matin, là, je sais pas si c'est le 16 ou le 18, là, j'avais un cas de régie qui était là. Ah, et des reports. Qu'est-ce qui arrive présentement? Est-ce que c'était une bonne chose qu'on puisse faire un peu d'électronique où la régie n'a pas embarqué là-dedans du tout? Non, c'était une bonne chose. Je ne peux pas dire que c'était négatif. OK? C'est pas parfait. OK.
parce que comment c'est fait, c'est qu'il y a, quand c'est par audience, par visioconférence qu'on appelle, Oui. ça, vous pouvez le demander. Hein? C'est pas très connu. Sur le site du tribunal administratif du logement, site Internet, OK. vous pouvez demander de faire l'audience. Quand vous recevez votre avis d'audience, vous pouvez aller sur le site et demander de faire l'audience par visioconférence. Ah, OK. Puis, ça va être accepté ou non, dépendamment de la disponibilité. OK. Par exemple, j'avais un client dernièrement, il est au Qatar. OK. Donc, il ne pouvait pas venir faire l'audience, évidemment. Déjà, normalement, ça aurait été compliqué, mais là, il peut juste légalement pas. OK. Lui, il a eu sa visioconférence, aucun problème. Il faut juste faire des tests de connexion, puis faire la demande 2 semaines avant l'audience pour donner le temps, justement, de mettre ça en place, là, puis d'envoyer les pièces. Est-ce que les deux doivent être en visioconférence ou c'est... Non, ça peut être juste un. Oui. Oui. Comme moi, mon client qui est au Qatar, lui, il l'a fait par visioconférence. Moi, je suis allée. OK. Parce que je suis toujours un peu mal à l'aise. La visioconférence, si jamais ça fonctionne pas bien, j'aime mieux avoir quelqu'un sur place. Mais en théorie, ça fonctionne bien. OK? C'est juste que comment c'est fait, c'est qu'il y a une caméra pour tout le monde. OK. Et il y a un micro pour tout le monde. OK. Et oui, la salle est petite, là, mais avec le plexiglas, le masque, puis un seul micro, il faut que je crie pour que quelqu'un m'entende, là, souvent. Quand moi, je suis dans la salle d'audience, puis que le juge est en visioconférence, parce qu'il y a des juges qui viennent plus, sont rendus un peu plus vieux. Ben, un peu plus. Je veux pas être méchante, là. Mais. Ils ont dépassé 50, on va dire. Certaines conditions qui font en sorte qu'ils préfèrent ne pas être présents au tribunal. Tu veux pas te faire poursuivre, toi, là, hein? Non. Hey, donc, c'est ça. Donc là, c'est ça. Donc, c'est pas parfait, la visioconférence, au niveau de l'image, au niveau du son, mais ça peut dépanner. Une belle amélioration. OK. Oui, c'est pratique, c'est ça. J'avais une autre cliente, elle venait d'accoucher. OK. Est-ce qu'elle est supposée d'amener son bébé naissant à la régie? Elle venait d'accoucher, là, 2 semaines, je pense. Ça faisait 2 semaines. Elle l'allait à chaque heure ou 2 heures, je sais plus, c'est quoi pour un bébé naissant? C'est pas important. Et là, elle me dit, est-ce que je peux l'amener? Je dis, oui, mais pourquoi vous faites pas une demande par visioconférence à la place? Elle a fait, OK. Parce que c'est un bébé naissant avec la COVID. Fait que ça pouvait fonctionner. Oui. On a une question de François. Bonjour, je veux reprendre un logement en juillet pour aller y habiter. Est-ce que, selon vous, je peux avoir des problèmes avec le locataire actuel? Quelle est la procédure? En juillet 2021, j'imagine? Oui, 2021. OK. Est-ce que vous... Okay. La réponse plate, là, c'est oui, vous pouvez avoir des problèmes avec le locataire actuel. Maintenant, mon travail, moi, c'est de vous expliquer comment éviter les problèmes possibles. On t'écoute, vas-y. Bon. Premièrement, je vais prendre pour acquis que c'est un bail de 12 mois, donc du 1er juillet au 30 juin. OK. Il faut aussi que je prenne pour acquis qu'il est propriétaire unique de l'immeuble, parce que pour reprendre un logement, il faut être à la fois propriétaire et locataire. Et donc, si c'est une compagnie, il y a une exception qui dit qu'il ne peut pas reprendre. Et s'il y a plus qu'un propriétaire, à moins que ce soit un couple, il y a une exception qui dit qu'il ne peut pas reprendre. OK. Okay? Donc, admettons que tout s'enligne, là. Admettons que les délais sont bons, les personnes sont bonnes, tout est sous contrôle. Puis aussi, admettons que le locataire n'a pas plus que 70 ans. Ça fait 10 ans qu'il est là et il y a un revenu égal ou inférieur au revenu pour être admis dans un logement à loyer modique. Le nouvel article, là, ben, commence à être moins nouveau, mais 1949.1, je crois, du Code civil, qui avait été proposé par Mme David dans le temps et qui a causé quelques maux de tête par la suite. Donc, François dit qu'il est propriétaire unique. Parfait, François. C'est ça qu'il faut. Donc, vous envoyez votre avis. Il y a un modèle sur le site de la Régie du logement. Donc, il faut envoyer votre avis avant le 31 décembre 2020. Puis, il ne faut pas non plus que vous ayez... idéalement, vous avez une bonne relation avec le locataire. C'est pas un obstacle insurmontable, là, mais si c'est un locataire à problème, que vous avez amené 4 fois à la Régie du logement et que là, soudainement, du jour au lendemain, vous décidez de faire une reprise de logement, il va y avoir des questions qui vont être posées. Okay. Avant d'envoyer votre avis, si ce n'est pas déjà fait, allez visiter le logement.
Parce que sinon, le principal argument que j'ai, c'est ben là, c'est pas vrai qu'il va venir vivre chez moi, même pas visiter les lieux. C'est un taudis où est-ce que je vis. Lui, c'est un multimillionnaire, pensez-vous qu'il va venir vivre dans un taudis? C'est ça mon principal argument que j'ai. Donc, allez le visiter. S'il y a des travaux à faire, faites une liste de travaux, faites un budget, envoyez votre avis par courrier recommandé. Pourquoi par courrier recommandé? Parce que il y a toute une notion avec l'avis de donner l'avis versus de recevoir l'avis. À partir du moment, et l'avis doit être donné avant le 31 décembre, encore une fois pour un bail là, du 1er juillet au 30 juin. Okay. Donc, si le 20 décembre, admettons, vous allez poster votre avis par courrier recommandé, dès qu'il est dans le système de Poste Canada, il est considéré comme donné. Donc, si le locataire joue à l'autruche et décide d'attendre le 4 janvier pour aller le chercher, en se disant je suis plus intelligent que tout le monde, je vais faire en sorte qu'il ne respecte pas son délai, parce que oui, ça arrive, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va avoir donné l'avis le 20. Lui, il va aller chercher le 4 janvier. Il va devoir répondre dans le mois, donc d'ici le 4 février. Puis après ça, vous allez avoir un autre mois pour faire votre recours à la régie si jamais il ne répond pas ou s'il refuse. Donc, ça va être un mois du refus ou un mois du refus présumé s'il n'a pas répondu 30 jours plus tard. Ben, pas 30 jours, là, un mois. C'est important, c'est le quantième en quantième, c'est pas 30 jours. OK. Donc, comme ça. Donc, tant que vous respectez vos délais, tant que vous respectez, tant que le bail est là, puis qu'il n'y a pas de conflit majeur, puis que vous n'avez pas fait 8 reprises dans la dernière année déjà, puis que vous n'avez pas mis votre immeuble en vente pour changer d'idée après. Tu sais, il peut y avoir toutes sortes d'affaires, on pourrait en jaser vraiment longtemps, là. Mais comme on a juste une heure, mais sinon, appelez-moi. Ah oui, enfin, si on veut te contacter, je vais mettre dans le chat, c'est droit locatif, locatif.ca, et ton numéro de téléphone à la maison est le 514-904-0489. Non, c'est pas à la maison, c'est au bureau. Pas à la maison, malheureusement, mais vous allez pouvoir me rejoindre assez facilement. C'est pour t'agacer. J'ai même pas réagi, j'ai fait ouais. Ouais, c'est ça. Je pensais que tu allais réagir. Là. D'habitude, c'est plus grave. On a Robin qui demande, est-ce que le locataire peut refuser la vidéoconférence? Ben oui, mais c'est pas grave s'il le refuse parce que ça peut être juste une moitié de visioconférence. Lui, il peut être présent en salle, puis vous par visioconférence. Donc, ça n'a aucun impact sur vous. Excellent. Parfait. Hey, j'aimerais ça, jaser de quoi, de quelque chose de spécial. On a tout le temps, dans l'entrevue, à peu près vers le milieu de l'entrevue, une question que je pose aux gens. J'appelle ça la question qui tue. Et là, on parle pas de droit immobilier, de droit locatif, on parle de as-tu déjà fait un mauvais coup? As-tu déjà fait de quoi à l'université ou été en voyage ou je sais pas, on a plein d'idées drôles, de choses drôles que les gens ont faites. Parle-nous de toi, moi. Quelque chose que tu n'as pas révélé à grand monde à date. À grand monde. Là, je révèle à tout le monde sur Facebook, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Okay, ouais. J'ai tellement pas fait de mauvais coups, moi. J'ai vraiment été sage dans ma vie, mais... ouais, OK, la parfaite. En plus, j'ai pas le choix. Ben, j'ai pas le choix parce que pour entrer en droit, entre autres, faut être relativement sage. Ils me font passer des tests là, de bonne conduite. OK. Donc, oui, ça, c'est... On n'a pas le droit d'avoir fait faillite non plus. Donc, ça, j'ai pas fait faillite pour l'instant. On croise les doigts. Mais non, c'est ça. Peut-être quand j'étais à l'université, on avait fait un party de Noël, dans le temps qu'on avait le droit de faire des parties de Noël. OK. Donc, on avait fait un party de Noël et c'était un spectacle d'humour avec Louis-José Hood. OK. On avait du budget, là. On se lâchait lousse. Puis moi, j'adore Louis-José Hood. OK, je l'adore encore. Donc, je vais absolument y aller. Mais ça coûtait déjà... C'était spectacle d'humour, plus on avait une bouteille de mousseux pour la table. Okay. Donc, la table, c'est 4 personnes, 4 ou 5 personnes. Donc, c'était une petite affaire, là, 2-3 gorgées de mousseux. Ça coûtait, je me rappelle pas, à peu près 70$ pour ce billet-là. Okay. Puis, moi, en même temps, j'étais étudiante, donc je n'étais pas super riche. Et là, on avait aussi un concours qu'on pouvait participer. Ça coûtait
10 ou 20 $ par billet. Puis tu avais courais une chance de gagner soit une carte cadeau, soit un voyage à Vancouver de 3-4 jours, ou un voyage en Europe de 2 semaines. OK. Et là, moi, je veux pas participer. Puis, parce que je trouve ça trop cher. J'ai déjà payé pour le show. Puis là, j'arrive au party en tant que tel. Ils vendent encore des billets. Puis là, je me dis, pourquoi pas? Puis j'achète 3 billets. Je sais pas si c'est parce que j'ai acheté en dernier, puis mon billet était sur le dessus, mais j'ai gagné le voyage en Europe. C'est vrai? Oh, wow! C'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait de ma vie. Après ça, on est allé en Europe. Je me suis rendu compte, j'étais vraiment fâchée. Je me suis rendu compte que le voyage en Europe n'incluait pas le billet d'avion. Ben, voyons donc! Oui, je sais! J'avais un peu d'argent de côté parce que sinon, j'aurais même pas pu y aller. Parce que qu'est-ce que ça incluait? C'était l'hôtel, les repas, les activités là-bas. Mais il fallait que tu te rendes par tes propres moyens. Ben, c'est nono. À la base. Ça, ils le disent pas quand ils te vendent le billet, là. Ils te le disent après. Aïe, aïe. Ouais. Excellent. C'était le fun, oui. Merci beaucoup pour l'anecdote. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez pour Sarah? La crise du logement, j'aimerais que tu me donnes un petit peu, tu me parles un peu de ça. Qu'est-ce que tu vois qui s'en vient les prochains mois, prochaine année? Tu penses que ça va diminuer? Je ne vois pas comment ça pourrait diminuer du jour au lendemain. Surtout que la situation ne semble pas s'améliorer. Je ne veux pas être pessimiste, là, mais quoi qu'avec le vaccin, peut-être, s'il y a assez de gens qui veulent le prendre, mais ça, c'est tout un autre débat. Là. Donc, est-ce que ça va s'améliorer? Il y avait déjà une crise avant. Je pense pas que ça va partir magiquement. Là. Il va y avoir des investissements du gouvernement pour des logements accessibles. Il va falloir qu'il y ait des gens qui achètent des immeubles qui les reconvertissent. Là. Il va falloir qu'il y ait un mouvement qui se passe pour s'en sortir. Sinon, ça va prendre plusieurs années, là, d'après moi. OK, parfait. Excellent. On n'a pas d'autres questions qui sont rentrées. Juste un rappel aux gens, n'oubliez pas que ce soir, il y a la soirée mensuelle à 19h, le groupe Facebook Entrepreneur. Et donc, on a quelqu'un qui vient d'arriver. Et le 28 et 29 novembre, on a la fin de semaine DII, devenir investisseur immobilier. Une fin de semaine de 2 jours. Vous allez voir, le prix n'est pas cher. Fait que, allez cliquer sur le lien, vous allez avoir plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas d'autres questions. Un gros merci, Sarah, pour ton temps. C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous autres. Merci à la gang d'avoir été là. On se retrouve mardi prochain, même heure, même poste, pour la prochaine entrevue avec Imo Facile. Merci la gang. Bye! Bye!